Au nord de Libreville, l'arboretum Raponda Walker est un grand parc qui doit se préserver face à l'avancée de l'urbanisation. Pour les habitants de la capitale gabonaise, il est un premier exemple de forêt équatoriale traditionnelle, un biotope qui couvre encore 88% du territoire gabonais. Les responsables de l'arboretum, qui porte le nom du premier ethnobotaniste et prêtre gabonais, André Raponda Walker, ont donc voulu en faire un exemple de préservation, mais aussi de pédagogie, avec des sentiers découvertes, des panneaux informatifs et même très haut dans les arbres, une salle de classe pour observer de près la canopée. C'est un projet qui a été financé par l'accord de conversion de dette signé entre la France et le Gabon, qui a apporté presque 10 millions d'euros pour cette zone-là et qui a permis plusieurs choses, qui a permis déjà d'augmenter la connaissance scientifique de cette zone. Dans le centre du pays, la plus ancienne réserve naturelle est celle de la Lopé, une mosaïque de forêts et de savanes qui borde le fleuve Ogoué. Ici, il faut compter avec une riche faune sauvage. Reconnaissance des efforts de préservation, le parc a été inscrit à l'UNESCO en 2007. Mais le Gabon est toujours en recherche de financement pour poursuivre sa politique. Ce sommet est important, il arrive à point et c'est aussi important parce que le sommet permet de concentrer l'attention mondiale sur le bassin du Congo en termes d'attractivité des financements, attractivité des travaux de recherche ou efforts de recherche. Le bassin du Congo a beaucoup à faire. Le One Forest Summit veut réunir à Libreville des politiques et des professionnels de l'écologie mobilisés pour les forêts du monde. Il s'agit de trouver des financements pour la conservation, mais aussi des solutions de rentabilisation via une exploitation durable. Mais avant même l'ouverture de l'événement, des voix critiques se sont fait entendre au Gabon, dénonçant la persistance d'une surexploitation forestière.